Amadou Namion Guindo de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali et représente aussi la centrale démocratique des travailleurs du Mali. Merci beaucoup. Vous partagez donc les idées du mouvement du 5 juin du M5-RFP. Oui. Effectivement, c'est pour confirmer, disons, l'adhésion de ces deux centrales syndicales à ce mouvement du 5 juin que nous sommes aujourd'hui présents. C'est-à-dire, nous avons déjà informé et nos militants au niveau des comités exécutifs et nous avions, de par tout ce que nous connaissons de ce pays-là depuis 7 ans, estimé qu'il va falloir que les Maliens aillent au changement du système familial qui gère aujourd'hui ce pays-là. Vous avez pris connaissance du manifeste du M5-RFP, êtes-vous d'accord? Entièrement d'accord et nous avons signé. Les Maliens sont unanimes, comme vient de confirmer aussi une force majeure des travailleurs du Mali, en l'occurrence le système et toutes les autres organisations affiliées, que c'est un combat légitime, un combat républicain, mais un combat aussi pour le bonheur du peuple du Mali. Et vous avez, mettant en péril le système démocratique, en essayant d'installer une sorte d'oligarchie à la tête de l'État, et comme l'a si bien dit, une gestion familiale, c'est là inacceptable. Et il y a eu une première sortie, nous avons estimé que le président Ibrahim Boubacar Keïta allait aller dans le sens de la sagesse, de la raison, de comprendre que tout ce peuple est sorti le 5 juin pour quelle raison. Et comme une sorte de mépris, il s'est contenté de reconduire son premier ministre. Et alors nous avons entendu ce qu'ils ont dit, que nous allons sortir et après nous allons nous essouffler et puis bon, ils continuent. Je crois que c'est un mépris pour le peuple du Mali. Le peuple du Mali est déterminé, démocratiquement, le vendredi, nous allons vous informer au moment opportun et que le président Ibrahim Boubacar Keïta saura que le peuple malien est déterminé pour reprendre sa démocratie, sa liberté et surtout la dignité du peuple du Mali. Le vendredi sera le vendredi de la vérité. Vendredi, ce sera la dernière? Non, nous parlons du Mali, nous ne parlons pas d'un homme et un régime. Nous voulons le bonheur de ce peuple. Nous pensons que le vendredi, ce qui est sûr, nous trancherons sur le fond. Et ces adhésions vous réconfortent? C'est le peuple qui adhère. Ce n'est pas un mouvement ni de FSD, ni de MK, ni de la CEMAS, non. C'est le peuple malien, dans sa diversité, est d'accord aujourd'hui que le Mali a suffisamment souffert et que cette situation de mépris ne peut pas continuer. Je pense que partout, vous avez vu quand les syndicats centrales ou les syndicalistes se mettent au devant d'une affaire politique, ça veut dire que ce n'est pas une affaire des personnes, mais c'est pour le bonheur, c'est pour la dignité. Nous pensons aujourd'hui que vous avez vu, la police, les syndicats de police, les travailleurs, tout le monde aujourd'hui sont unanimes qu'il faut arrêter cette façon de faire. Et le vendredi, ce serait le vendredi de la vérité. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, nous disons pacifiquement mais démocratiquement, le peuple reprendra sa liberté démocratique. La confession religieuse demande la négociation. Qu'est-ce que vous avez à dire? La seule négociation qui compte, c'est le départ d'Ibrahim Boubacar Keïta. C'est tuer son régime, je précise.